Alors, ce matin, vous avez choisi une thématique qui colle à nos invités. On va parler des objets autour de la marine. Oui, tout à fait. Eh bien, on va faire un retour, on a bien vu donc dans le passé. Et avec les objets de marine, on va parler une belle histoire de bateaux sur la dernière période. Mais on va d'abord commencer sur les objets. Et je vous ai amené une maquette qui était assez surprenante. Et cette importante maquette, eh bien, c'est une réplique d'un bateau qui s'appelait donc l'Astrolabe. Et l'Astrolabe était le bateau de Dumont d'Urville, donc natif de Condé-sur-Noireau. Et il faut savoir que avec l'Astrolabe, eh bien, Dumont d'Urville est parti dans les mers du Sud et il a, je dirais, 1000 pieds sur l'Antarctique. Et c'est grâce à Dumont d'Urville qu'aujourd'hui, on a toujours la terre qui porte le nom de sa femme, qui est la terre Adélie. Donc, ce bateau, Jacques. Ce bateau, eh bien, ce type de répliques, on va les trouver parfois plus anciennes, parfois plus modernes. Et c'est des choses qu'on va pouvoir également collectionner. Des répliques ? Alors, c'est des bateaux qui sont historiquement très connus. Donc, à différentes périodes, on peut dire de l'histoire, elles ont été parfois faites en bois. Là, celle-ci est en matériaux plus composites. Et c'est une maquette qui date après-guerre, qui date des années 60 ou 70. Mais c'est vrai qu'on en a fait... Ça vaut combien, ça, Jacques ? Alors, une maquette comme ça, aujourd'hui, ça va être quand même sur un budget de 300 à 500 euros. Et là, celle-ci a été aimablement prêtée donc, par la ville de Condé, puisque la ville de Condé, elle est historiquement intéressante. C'est fragile, par contre. Faut Alors, faire attention. sur les objets, on va aussi avoir parfois des choses complètement surprenantes. Quelque chose qui fait rêver les passionnés, ce sont les coffres de corsaires. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les coffres de corsaires, il y avait un lieu au 17e, au 16e, au 18e, où on en a beaucoup fabriqué, qui étaient donc les coffres sur la ville de Nuremberg. Et ces coffres de corsaires, eh bien, on en trouve sur le marché quand ils ont gardé leur décoration, leur peinture d'origine, quand on va dire leur polychromie. C'est des choses quand même qui valent 1500 jusqu'à 2000 euros. Et puis, quand même. comme moi j'aime bien faire toujours dans quelque chose qui est lourd, on peut aussi collectionner les canons de marine. Il faut savoir que un des plus beaux exemplaires des canons de marine se trouve notamment à Florence. C'est un canon Renaissance qui est au musée donc, du Bargello. Et c'était finalement des objets utilitaires, mais avant tout à cette période-là, c'était plutôt, comme on peut le voir, des œuvres d'art. Alors là, quand on est sur des pièces historiques comme c'est le cas ici, on n'est plus en milliers d'euros, on va être en dizaines, en centaines, et voire beaucoup plus. C'est proportionnel au poids, je pense. Voilà. Ouais, c'est le poids du bronze, mais c'est la qualité d'exécution. Alors la marine, c'est aussi de la peinture, Jacques. Oui, la marine, c'est aussi de la peinture. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que on a eu des peintres très anciens, on peut dire, sur la Normandie, mais on a eu aussi des peintres comme Eugène Boudin. Avec Eugène Boudin, c'est le berceau de l'impressionnisme à Honfleur, et on aura aussi d'autres peintres intéressants comme Marin Marie, qui va faire toujours des peintures très en mouvement. Et puis je vous ai amené pour la fin une petite histoire d'un bateau tout à fait surprenant. C'est une histoire de bateau qui a peut-être pas été forcément très agréable sur la fin, mais sur le tableau donc, qui est derrière moi, ce tableau a été peint par Fernand Herbault, un grand peintre de Honfleur, et on voit une caravelle et qui s'appelait l'Isara. Et ce bateau, eh bien, en 1924, on a un monsieur qui s'appelait Carlos Noël, qui est venu à Honfleur et qui a décidé, alors c'était l'ancien maire donc de Buenos Aires, et qui a décidé de faire construire une réplique de la Santa Maria, qui était donc le bateau du découvreur de l'Amérique, Christophe Colomb. Et puis ce bateau, eh bien, il va être construit. On va finalement le faire de façon très rustique. Alors on va sortir en 1930 ce bateau,
et on va faire des premiers essais. On va l'emmener au Havre, mais ça va être assez difficile déjà pour le ramener. Et puis en le ramenant, il a failli couler. Donc finalement, on le met dans le vieux bassin et il va rester plutôt pendant de longues années. Et ce bateau, eh bien, il va également, au bout d'un moment, être racheté, aujourd'hui on dirait par des investisseurs parisiens, qui vont décréter de faire une boîte de nuit sur la Seine, près de Paris, près de la Tour Eiffel. Mais finalement, ils n'auront pas beaucoup de chance, ils ne remontera même pas la Seine, puisque à l'approche de la guerre, eh bien, en 1940, le bateau eh bien, va couler dans le vieux bassin. Et par contre, il y aura quand même une fin qui sera finalement un petit peu charmante, parce que en 1947, on aura un hiver très rigoureux à Honfleur. Et pour tous les Honfleurais, eh bien, la municipalité acceptera et donnera à tous les Honfleurais le bois coupé en petits morceaux pour pouvoir se chauffer. Wow. Donc, une drôle d'histoire de bateau. Un destin moins prestigieux que la caravelle de Christophe Colomb, mais une belle histoire, Jacques, que vous avez formidablement racontée. C'était pas long du tout. C'est donc ce qu'on voit sur le tableau qui est derrière. C'est donc sur le tableau de Fernand Herbaut, qui était peintre de la Marine, puisque la Marine a également eu ses peintres aujourd'hui qui sont toujours répertoriés. D'autres tableaux ? Alors, on peut finir avec des objets assez agréables et sympathiques. On va beaucoup faire dans les objets d'art ce qu'on va appeler des dioramas. On va reconstituer des petites maquettes de bateaux qui seront eh bien, finalement des bateaux en situation. Mais si vous regardez bien ce type de modèle, il y aura aussi une technique où on va plier le bateau. Et ça sera ce qu'on appellera les bateaux, donc les bouteilles à bateau, et qui seront rentrées par le goulot. Je me suis toujours demandé comment ils faisaient. Voilà. Mais en clair, c'était couché, on tirait avec 2 ficelles, et les gréements se remettaient. Très vite, Jacques, un petit bon plan. Eh bien, un petit bon plan. Donc, puisqu'on est sur l'histoire de Marine, on aura au Havre, donc samedi 21, une très belle vente sur des objets de marine, des tableaux, des maquettes, enfin tout ce qu'on peut trouver sur la navigation, et puis à tous les prix. Et ça sera donc au Havre, dimanche 21 octobre. À 14h.